Pierre Frogier, rebonsoir. Donc, on va Bonsoir. dérouler les dossiers de l'actualité. L'actualité immédiate, c'est la démission d'office de Gaston Floss en Polynésie. Votre réaction? Merci de me recevoir tout d'abord. Et puis, Gaston Floss, c'est quelqu'un que l'on connaît bien, que les Calédoniens connaissent bien. Il a fait beaucoup de choses pour la Calédonie. Il nous a aidés pendant les événements. Et ça a été, lorsqu'il était secrétaire d'État dans le Pacifique, il a fait un très très bon travail pour la France. Et puis, ensuite, il y a des choses qu'on connaît, et qui d'ailleurs, malheureusement, il a été sanctionné pour ça. Mais je trouve que c'est dommage de terminer une carrière politique de cette façon. Alors, on en vient au dossier calédonien. Il a pris une nouvelle tournure avec l'État, un tempo qui s'est accéléré. On voit une nouvelle mission. Quel est votre ressenti, Pierre Frogier? Vous savez, moi j'ai écrit au Premier ministre au mois de juillet, lorsque j'ai passé un long moment à Paris, pour lui dire que je m'opposais à cette mission. D'abord parce qu'elle a été annoncée de façon brutale. Moi, je n'étais pas dans la confidence. Je suppose que d'autres responsables politiques calédoniens, pardon, l'étaient et ont donné nécessairement leur feu vert. Moi, je ne peux pas accepter que des choses nous tombent comme ça sur la tête. Et vous ne demandez même Surtout, pas un rééquilibrage de cette mission? oui, parce que surtout que ce sont deux personnalités, certes, qui ont des compétences. Je parle de messieurs Christnark et Merle, mais il est profondément anormal qu'il n'y ait pas une personnalité politique de notre famille. Pourquoi? Et pour moi, aujourd'hui, ça devient une exigence. Je ne sais pas si on parlera du corps électoral, et notamment du corps électoral pour les provinciales, mais nous sommes passés d'un corps électoral glissant à un corps électoral gelé, et nous le devons à Alain Christnark. Et donc, quand vous vivez une fois ça dans votre vie, c'est pas possible de le revivre une deuxième fois. Et donc, moi, j'exige qu'il y ait une personnalité politique de droite, et dont on pourrait d'ailleurs même proposer le nom. Mais vous savez, il y a une autre raison, Monsieur Rosada, et je souhaite que mes compatriotes soient complètement informés de ça. La sortie de l'accord de Nouméa, c'est 2018. Par définition, avant 2018, il y a 2017. 2017, il y a une élection présidentielle. C'est aujourd'hui la seule élection qui vaille en France, en métropole. Et j'espère, et je ne doute pas, qu'il y aura un changement de majorité. Et donc, à la limite, on commence à faire un travail ici pour la sortie aujourd'hui, demain, après-demain, dans les 18 mois qui viennent, pour 2018. Mais qui vous dit que la prochaine majorité acceptera ce travail? Ma famille politique est en droit de dire, écoutez, nous n'avons pas été associés, eh bien, tout ça, on va le mettre dans un classeur, et puis on passe à autre chose. Et moi, je souhaite, à la condition que les socialistes soient de bonne foi vis-à-vis de la Calédonie, vis-à-vis de nous, pouvoir travailler, encore une fois, avec une personnalité que nous aurons choisie. Alors justement, je vous sens méfiant vis-à-vis de l'État, Plus que ça. c'est-à-dire... Parce que moi, j'ai l'expérience du corps électoral pour les élections provinciales. J'ai fait partie, j'étais au cœur de cette négociation. Et moi, j'ai fait campagne en 1998 sur l'accord de Nouméa. Nous avons été un certain nombre à faire campagne pour un corps électoral glissant. Parce que c'est ce qui était écrit. Moi, j'ai encore les documents, Conseil des ministres, M. Kéran, qui était le responsable à l'époque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l'Outre-mer. Un corps électoral glissant. Et puis progressivement, eh bien, tout ça a été transformé. Vous pourriez m'inviter, je vous en parlerai longuement, pour arriver à un corps électoral gelé pour les élections provinciales. Eh bien, moi, quand j'entends parler, toujours des mêmes, l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, ça fait bien longtemps, du fait de ce gel du corps électoral pour les élections provinciales, que nous ne sommes plus dans l'accord de Nouméa. Alors j'ai l'impression, à vous entendre, et si je vous comprends bien, que la gauche, selon vous, aurait le monopole du dossier calédonien? Écoutez, c'est un concours de circonstances. 1988, le drame d'Ouvéa, 1998, il y a eu en 97, il y a eu une dissolution malheureuse voulue par Jacques Chirac. Et c'est vrai que du fait d'un agenda, les socialistes sont là. Mais il est inadmissible. Mais probablement que, vous savez, la gauche, c'est la gauche morale. Et donc la gauche, malheureusement, relayée par la presse, et notamment en métropole, arrive à culpabiliser la droite. Et nous n'avons jamais pu, nous, ces dernières années, dire,
dans la communication, nous n'avons jamais réussi à nous imposer, à imposer la voix du RPR, de l'UDF, de l'UMP aujourd'hui. Eh bien, il faut que ça change parce que les socialistes n'ont pas ce monopole-là. Et vous savez, moi j'ai été très choqué l'année dernière. Vous vous souvenez, il y a eu la commémoration des 25 ans de la signature des accords de Matignon et ensuite de l'accord de Nouméa. Eh bien, aucune personnalité de droite n'a été invitée à commémorer cette signature. Et c'est inadmissible. À vous entendre, Pierre Frogier, le comité des signataires qui s'annonce va être animé. Est-ce qu'il est bien préparé selon vous? Écoutez, on parle du comité des signataires, mais enfin pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il y ait encore une invitation officielle. Je vais revenir à une proposition que j'ai faite. J'entendais tout à l'heure Gérard Régnier qui s'adresse à la ministre, Justement. Madame Paul-Angevin. Ça fait 2 mois qu'elle est là. Qu'est-ce qu'il peut exiger de Madame Paul-Angevin? Et les ministres tournent tous les ans, on les change. Comment voulez-vous qu'ils apportent une réponse aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie? Moi, je souhaite qu'il y ait une structure spécifique, une structure dédiée qui s'occupe de nos dossiers. À ce moment-là, peut-être qu'il pourrait avoir une réponse. Mais ce n'est pas possible. Alors, qui prépare ce comité des signataires? Le haut-commissaire? J'ai appris que demain dans la journée, il y avait une réunion justement pour parler du corps électoral et de cette fameuse liste pour 2018. Mais je pense, vous savez, je vais lui conseiller au commissaire de s'occuper de Saint-Louis plutôt que de s'occuper du corps électoral. Je pense qu'il investirait mieux son temps, parce que vous savez, Il s'est Monsieur exprimé Rosada, sur notre antenne en disant qu'il allait montrer ouais, une peut-être. extrême Eh bien, fermeté. Voilà, ben, écoutez, qu'il apporte la preuve de ce qu'il est capable de faire. Surtout, que lorsqu'on laisse des abcès comme celui de Saint-Louis, là, hein, se développer, eh bien, il n'est pas possible ensuite d'aller les uns vers les autres. On le voit bien ce que ça a donné ces 3 dernières années. C'est difficile pour une partie de la population d'aller vers l'autre partie de la population pour construire ensemble. Alors justement, on en vient à l'avenir institutionnel. Hier, on a eu le MPC qui, lors de son premier congrès, a donné son choix pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il parle d'une collectivité fédérée comme Hawaï. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur proposition. Mais ils sont pas seuls à discuter. Moi, j'ai l'impression d'avoir parlé de ça il y a déjà très longtemps, notamment en 2009, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet pour le moment. Pour le moment, c'est qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2018. Vous savez que moi, je vais m'opposer jusqu'au bout de mes forces au référendum, au scrutin d'autodétermination tel qu'il est écrit aujourd'hui dans l'accord de Nouméa. Parce que le temps a passé, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on a négocié ça, et je pense que malheureusement, il y a 4 ou 5 années de trop. Moi, je souhaite qu'on mette les compteurs à zéro et qu'on réécrive une page pour la Nouvelle-Calédonie, ensemble, de façon consensuelle. Alors, ces solutions, moi j'ai compris que le MPC, oui, vous dites le MPC, voulait un scrutin d'autodétermination. Et ensuite, comme les indépendantistes vont perdre, ils imposent leur solution, mais c'est pas comme ça que ça se passera. Et puis le référendum éclairé, ça revient au même. Mais vous vous doutez bien que celles et ceux avec qui l'on doit construire notre avenir, nous avons signé, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont signé en 88. En 98, il y a eu un nouvel accord pour éviter justement ces scrutins d'autodétermination. Et donc, c'est une impasse que d'y aller toute sirène hurlante. C'est pas ça qu'il faut faire. Pour vous, Pierre Frogier, il faut attendre 2017, le changement de majorité présidentielle, et là se décider sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il faut le faire avant. Et c'est pour ça que j'avais fait plusieurs propositions, et notamment en 2010, à un comité des signataires, les 2 drapeaux, de façon à reconnaître l'identité kanak de la Nouvelle-Calédonie. C'était une forme de nouvelle poignée de main. Je ne sais pas quand mes compatriotes vont comprendre ça. En 88, il y en a eu une première poignée de main. Mais ça, c'était une forme d'une deuxième poignée de main pour pouvoir donner un nouveau souffle à cet accord de Nouméa et construire. Et donc, 2017, c'est un passage obligé. Parce qu'il y aura une campagne présidentielle. Mais travaillons avant. Venons-en à l'actualité économique. La stratégie Nickel, votre proposition de rapprochement des 3 usines, ne fait pas écho, semble-t-il. Pourquoi? C'est pas seulement ma proposition. Il y a eu un comité des signataires, je reviens, celui de juin 2010, où il y avait un comité pour discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, de l'avenir institutionnel. Il y avait un comité stratégique industriel et minier. Mais j'ai cru comprendre qu'au fil des discussions, tout ça ne convenait pas à la province Nord. Donc la politique d'Ang Néaoutine, pour vous, elle est rassurante ou aventureuse? C'est pire qu'aventureuse.
elle est inquiétante. Et je vais vous dire pourquoi. Là, c'est pareil. Avant la négociation et la signature de l'accord de Nouméa, il y a eu les accords de Bercy, vous vous en souvenez? Je les ai négociés à la demande de Jacques Lafleur. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Cognambo. Pourquoi le Cognambo a été donné à la province Nord? Pourquoi aujourd'hui les collectivités publiques, les collectivités provinciales ont 34% du capital de la SLN? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh bien parce que les indépendantistes exigeaient 51% de la SLN. Et nous avons refusé. Jacques Lafleur a apposé sa signature à la condition que le pouvoir politique ne rentre pas dans la gestion de la SLN. Et c'est ça qu'on remet en cause aujourd'hui. Ceux qui exigent 51% du capital de la SLN remettent en cause les fondamentaux, notamment de Bercy, mais aussi des accords de Nouméa. Il faut bien en être conscient. Alors sur le nickel, Paul Néautine, je cite, vous taxe d'inventer des axes là où il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous dites à cela? Moi, écoutez, je constate simplement des choses. Mais, vous savez, quand on essaie de se justifier, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Moi, j'ai jamais... et pourtant, nos adversaires politiques, et il y en a un d'entre eux, pas des moindres, qui, a fait une campagne en disant que j'avais négocié l'indépendance association dans le dos des Calédoniens, et que j'avais passé des accords avec l'Union calédonienne. Mais ça s'est jamais avéré. J'ai jamais essayé de me justifier là-dessus, parce que c'est faux. Mais à partir du moment où on essaie de se justifier, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être caché dans les placards. Donc sur cette stratégie nickel, comment est-ce que vous réagissez par exemple au surcoût annoncé de l'usine du Nord, à écoutez, mais c'était inscrit. La montée en puissance qui est reculée d'1 an? C'était inscrit. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que vous savez que ça aussi, politiquement, ça nous a coûté très cher. Nous avons été critiques sur non pas l'existence de l'usine du Nord. Il fallait effectivement qu'il y ait une usine dans le Nord, bien évidemment, mais sur le schéma financier, sur le schéma capitalistique. Parce qu'aujourd'hui, on nous rebat les oreilles en disant que la province Nord est propriétaire de 51%. Et vous savez très bien que la province Nord n'a pas payé ces 51%. Et qui paye commande, jusqu'à preuve de contraire, qui paye commande. Alors, et donc, vous savez, le problème du nickel, et ça je souhaite qu'il soit bien entendu aussi, c'est un problème central en Calédonie. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la solution proposée par MPC, solution fédéraliste ou pas. Mais avant ça, comme en 98, comme en 97, si le problème du nickel, si les équilibres sur le nickel n'ont pas été trouvés, il n'y aura pas de solution institutionnelle possible. Un mot sur la politique locale, Pierre Froger, car le temps tourne. On a eu une conférence économique et fiscale, on a eu le discours de politique générale de la présidente du gouvernement. De grande qualité. On a, pardon ? De grande qualité. Voilà, si vous le dites. On a eu un mot sur le contrat de gouvernance solidaire. Est-ce qu'il a du mal à parler d'une seule voix? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, certainement, parce que probablement c'est une phase de mise en œuvre. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ajoute un comment vous dites, gouvernement, contrat de gouvernance solidaire. J'aimerais bien qu'on ajoute et sincère. Solidaire et sincère. Pourquoi il y a des pots de banane? À ce moment-là, il y aura peut-être du sens à cette démarche. Il y a des coups bas, c'est ce que vous voulez dire? J'en ai fait l'expérience en 2009. Alors une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous êtes sarkozyste, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Oui, Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut revenir en politique? Il doit revenir. Il doit revenir pour la Calédonie, il doit revenir pour la France. Vous savez, j'ai entendu ces jours-ci que la gauche et la droite, c'était la même chose pour la Calédonie. Je rappelle simplement que le seul homme politique qui ait affirmé que son choix, c'était que la Calédonie reste française, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République en août 2011 en Calédonie. Mais il a dit aussi, les Calédoniens choisiront. Mais au moins, il a fait un choix personnel, et quand on est président de la République, on ne peut pas se désintéresser de l'outre-mer et de la Calédonie en particulier. Pierre Frogier, merci.